Soyer s'éveilla une nouvelle fois au son des pleurs, comme chaque matin depuis 6 mois. Il essuya ses yeux fatigués et regarda par la fenêtre de sa cabane où l'aube colorait les montagnes de nuances orangées et pourpres. Cette beauté n'avait pourtant aucune importance lorsque sa fille de 6 mois pleurait de faim et qu'il se sentait incapable de l'apaiser. En se levant, ses bottes résonnèrent sur le plancher. La petite Lily, rouge de larmes, se débattait dans sa cuna. Il la prit contre lui, ressentant ce poids familier, unique vestige de Martha, sa femme disparue depuis un demi-année, le laissant seul avec cet enfant qui dépendait entièrement de lui. Il la berça maladroitement, tentant de la calmer. Malgré ses efforts, lait de chèvre, bouilli, un long voyage jusqu'au village voisin à la recherche d'une nourrice, personne n'avait voulu venir jusqu'à son ranch isolé, trop éloigné, trop solitaire. Après un nouvel échec avec le lait chauffé, Lily hurla davantage, et Soyer sentit cette boule d'impuissance monter. Lui qui avait bâti son ranch, résisté aux hivers et dompté des chevaux sauvages, ne pouvait pourtant pas apaiser sa propre fille. Il sortit sur le porche avec Lily dans les bras pour respirer un peu, observant ses terres parfaitement en ordre, contrairement à sa vie. C'est alors qu'il aperçut une silhouette à cheval approchant lentement. Il crut d'abord à une illusion due à la fatigue, mais non, un cheval boitant avançait vers lui, monté par une femme. À ses vêtements de peau de daim et à ses broderies, il comprit qu'elle était apache. Son cœur accéléra. Les tensions entre colons et tribus étaient nombreuses, mais la façon dont elle se tenait en selle montrait qu'elle n'était pas venue chercher des ennuis, plutôt de l'aide. Il descendit du porche. La femme, d'environ 25 ans, aux longs cheveux noirs tressés et aux yeux prudents mais sans peur, s'arrêta à quelques mètres. Son cheval, un bel Appaloosa, boitait sévèrement. Dans son apache hésitant, Soyer lui dit que sa monture était blessée. Elle confirma en un espagnol simple, une pierre tranchante s'était logée dans le sabot. Il lui proposa son aide. À ce moment-là, Lily se remit à pleurer bruyamment et l'expression de la jeune femme changea en voyant le bébé. Elle demanda doucement si c'était sa fille. En hochant la tête, Soyer expliqua brièvement que la mère n'était plus là depuis 6 mois. Après un moment silencieux, elle se présenta, Nita. Ils se comprirent d'un regard, 2 inconnus brisés, chacun portant un deuil lourd. Il l'invita à l'écurie pour examiner le cheval. Nita descendit avec lenteur, comme si elle-même souffrait de quelque douleur qu'elle tentait d'ignorer. Pendant qu'il retirait la pierre profondément coincée dans le sabot, elle s'approcha et demanda si elle pouvait prendre Lily. Hésitant un instant, Soyer lui confia la petite, et alors se produisit ce qui n'était pas arrivé depuis des mois. Lily cessa de pleurer. Blottie contre Nita, elle observait la jeune femme, accrochée du bout des doigts à sa tenue de daim. Nita murmura que la petite avait faim, beaucoup de faim. Soyer avoua qu'il avait cherché une nourrice sans succès, personne ne voulant vivre si loin. Alors, Nita annonça simplement « Je peux la nourrir ». Soyer resta figé, tenant encore son outil. Elle expliqua qu'elle avait perdu son propre bébé 4 mois plus tôt, emporté par une fièvre, et qu'elle avait toujours du lait. Le silence qui suivit sembla irréel, après des semaines de cris. Soyer la regarda, bouleversé par la tendresse naturelle avec laquelle elle portait Lily. Cherchant à comprendre, il lui demanda pourquoi elle était si loin de sa tribu. Nita répondit que son peuple avait migré vers le sud après la maladie. Elle avait perdu son mari et son enfant et n'avait pas pu rester dans un endroit qui lui rappelait trop de souffrance. Elle marchait simplement vers ailleurs, sans direction précise. En voyant Lily recommencer à s'agiter, elle ajouta que peut-être les esprits l'avaient guidée jusqu'ici. Soyer, pris entre la crainte des jugements extérieurs et l'urgence de sauver sa fille, finit par accepter. Elle pourrait rester quelques jours, le temps que le cheval guérisse. Nita acquiesça, même si tous deux savaient qu'il venait de se passer quelque chose qui dépassait un simple geste de passage. Il les conduisit dans la cabane modeste mais propre, où se trouvait la cheminée, une petite table, 2 chaises, le lit de Soyer séparé par une vieille tenture et la cuna de Lily. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un refuge. Soyer proposa calmement « Prends le lit, je dormirai dans la grange ». Nita secoua la tête, affirmant qu'elle pouvait rester près de la cheminée, habituée à des lieux bien plus rudes. Le bébé se remit à pleurer plus fort, et Nita échangea un regard silencieux avec Soyer, qui hocha la tête, partagé entre soulagement et hésitation. Elle s'assit sur une chaise, et d'un geste naturel, commença à nourrir la petite. Soyer, par pudeur, se détourna pour faire semblant de ranger des outils qui n'avaient pas besoin d'être rangés. C'est alors qu'il entendit ce qu'il n'avait plus connu depuis des mois.
Non pas des pleurs, mais un calme profond, le murmure paisible d'un enfant enfin apaisé. Ses yeux s'embuèrent. Il ne pleura pas, mais sentit quelque chose se fissurer en lui, écrasé depuis trop longtemps par la fatigue, la peur et la solitude. Après un moment, la voix douce de Nita rompit le silence. « Depuis quand tu ne dors plus vraiment ?» Il répondit qu'il ne s'en souvenait même plus. « Va te reposer, je m'occupe d'elle. » Soyer refusa par réflexe, mais elle répondit simplement « Tu ne me demandes rien. C'est moi qui propose. » Elle marqua une pause avant d'ajouter que son fils, Takoda, ami de tout, n'avait vécu que 3 mois avant que la fièvre ne le lui enlève. « Je n'ai pas pu le sauver, mais je peux aider ta petite Lily. » Soyer se retourna enfin et vit les larmes silencieuses couler sur le visage serein de Nita, tandis que Lily dormait paisiblement dans ses bras. « Je suis désolé pour ta perte, » murmura-t-il. Et elle répondit qu'elle partageait aussi la sienne. Ils restèrent ainsi, 2 êtres meurtris trouvant un sens nouveau en s'entraidant. Le soleil baignait la cabane d'une lumière dorée, et dehors, l'Appaloosa blessée de Nita hennissait doucement. « Quelques jours, » répéta Soyer, mais cela sonnait moins comme une limite que comme une question. Nita acquiesça. Cet après-midi-là, Soyer travailla avec une énergie qu'il avait oubliée. Réparation, bétail, nettoyage. Chaque passage devant la cabane lui révélait un calme précieux ou les chansons douces en langue apache que Nita murmurait à Lily. Le soir, ils partagèrent un repas simple, sans beaucoup parler, mais sans que le silence soit pesant. Au moment où Soyer s'apprêtait à rejoindre la grange, Nita lui dit que sa femme avait eu de la chance d'être aimée ainsi. « C'est moi qui étais chanceux, » répondit-il. Nita évoqua alors son mari, un bon chasseur et un bon père, même si seulement pour 3 mois, et sourit avec tristesse en disant que ces mois-là avaient été parfaits. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Soyer dormit profondément. Les semaines passèrent. Le cheval de Nita guérit, mais aucun d'eux ne parla de départ. Une routine naturelle s'installa. Soyer travaillait au lever du jour, Nita s'occupait de Lily et de la maison, introduisant des plats aux parfums nouveaux, tandis qu'elle apprenait progressivement à vivre dans le ranch comme si elle y avait toujours eu sa place. Un matin, elle lui demanda en préparant le petit déjeuner, « Tu aurais besoin de plus de poules. Tu manges trop de viande séchée. » Soyer répondit que les coyotes n'en laissaient jamais une en vie. Elle répliqua qu'il suffisait de construire un enclos digne de ce nom et qu'elle pouvait lui montrer comment faire. Ils travaillèrent ensemble, Nita lui enseignant les techniques de tressage du saule et les astuces pour empêcher les prédateurs d'entrer. En retour, Soyer apprit à apprécier la sérénité qui émanait d'elle. Plus tard, elle expliqua que dans son peuple, les hommes chassaient et les femmes bâtissaient les foyers, chacun selon ses dons. Soyer évoqua alors sa défunte épouse sans sentir la douleur cuisante à laquelle il était habitué, et ils échangèrent quelques plaisanteries. Les jours s'écoulèrent ainsi. Elle lui montra les plantes médicinales des montagnes, il lui apprit à monter à l'occidental, elle rit en affirmant que sa façon à elle était meilleure. À cheval, elle guida son Appaloosa en cercle sans utiliser les rênes, comme si le mouvement venait de son propre souffle, et Soyer dut admettre que c'était impressionnant. Le soir, sur le perron, elle chantait en apache des chants anciens à Lily, et même sans comprendre les mots, Soyer percevait leur sens. Elle expliqua qu'il parlait du cercle reliant toutes choses, des pertes qui brisent ce cercle et des rencontres qui le réparent. Lorsqu'il lui demanda si elle pensait être venue pour réparer son propre cercle, elle répondit simplement « Oui, peut-être le tien aussi ». Les mois suivants virent le ranch s'épanouir et Lily devenir une enfant vive et joyeuse. Puis un soir, Nita entra dans le grenier où Soyer travaillait et déclara « Il faut parler ». Son cœur se serra, certain qu'elle allait partir. Mais elle dit qu'il devait aller au village pour des provisions, et parce qu'on ne pouvait pas rester isolé éternellement. Soyer protesta, mais elle le fixa avec calme. Il n'avait pas mis un pied au village depuis 2 mois, elle n'y était jamais allée, et Lily devait être vue par d'autres. Elle demanda alors « As-tu honte que je sois ici ?» La réponse jaillit, intense « Non, jamais. Tu as sauvé ma fille, et tu m'as sauvé, moi aussi. » Le lendemain, ils décidèrent d'aller ensemble au village, presque comme une petite famille, un mot qui resta suspendu entre eux, inattendu mais vrai. En observant Nita tenant Lily dans ses bras, illuminée par la lumière dorée du soir, Soyer comprit qu'ils étaient devenus exactement cela. Le matin venu, il prépara la charrette avec une nervosité qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. Il vérifia 2 fois les roues, installa des couvertures pour que Nita et la petite soient confortables et examina les chevaux, repoussant ainsi l'instant où ils devraient affronter les regards.
Nita, installant Lily dans un panier spécialement fabriqué pour le voyage, remarqua calmement qu'il avait peur, ce qu'il nia maladroitement en prétendant que même les hommes courageux ressentaient la crainte. Elle monta avec légèreté, rappelant qu'elle savait se défendre, ayant grandi entourée de 4 frères et d'une famille qui lui avait appris à coudre, à se battre, à lire les étoiles et à survivre au désert. La route dura 2 heures. Lorsqu'ils passèrent près du ranch des Morrison, Madame Morrison les observa longuement avant de lever une main hésitante. Nita répondit d'un signe de tête digne, commentant que la femme semblait surprise, ce que Soyer confirma avant d'admettre qu'arriver au village avec une femme apache et une bébé radieuse ne passerait pas inaperçu. Cedar Ridge n'était qu'une petite rue principale, mais quand la charrette s'arrêta devant la boutique générale, toutes les conversations s'interrompirent. Nita murmura à Soyer de respirer, rappelant que les gens craignaient davantage ce qu'ils ne comprenaient pas. Il descendit le premier, aida Nita et Lily, et bientôt plusieurs enfants approchèrent, fascinés par la petite et par les vêtements de peau de Nita. Un garçon demanda si elle était une princesse indienne, mais Sarah, la doyenne et propriétaire de la boutique, corrigea le petit d'une voix ferme avant de venir accueillir Soyer, étonné de le revoir après des mois. Elle observa Nita sans jugement, remarquant que la bébé paraissait en meilleure santé que jamais. À l'intérieur, elle posa à Nita des questions directes mais bienveillantes, tandis que les clients entraient et sortaient, certains curieux, d'autres mal à l'aise. C'est le révérend Thompson qui exprima ouvertement ce que quelques-uns murmuraient. Était-il convenable qu'une femme vive chez Soyer sans être mariée? Avant que Soyer n'explose, Nita répondit calmement, expliquant qu'elle avait trouvé Lily affamée et pleurant, peu après avoir perdu son propre enfant, et qu'elle avait simplement aidé, n'était-ce pas le cœur même de leur foi? Sarah coupa court, rappelant sèchement au révérend que lorsque Soyer avait eu besoin d'aide, aucune famille de sa congrégation n'avait répondu. Les murmures changèrent alors de ton. Une jeune femme s'approcha ensuite de Nita pour lui demander comment elle avait fabriqué le porte-bébé, et la conversation se détendit peu à peu, même si toutes les réactions n'étaient pas positives. En sortant, Soyer souffla, presque soulagé. Nita répondit qu'il n'était pas venu pour plaire à qui que ce soit, seulement pour se procurer ce qu'il leur fallait et montrer qu'il n'avait rien à cacher. Alors qu'il chargeait les provisions, le docteur Miller les rejoignit et proposa de vérifier la santé de Lily. Dans son petit cabinet ordonné, il examina la petite avec attention. Poids, cœur, réflexes, tout était parfait. Il avoua même qu'il s'était inquiété pour elle 6 mois plus tôt, juste après le décès de sa mère, mais qu'à présent elle dépassait la moyenne et se développait admirablement. Il remercia Nita d'un ton ému, affirmant qu'en tant que médecin il voyait clairement que la bébé prospérait grâce à elle. Nita baissa simplement la tête en disant que Lily était facile à aimer. En sortant du cabinet, Soyer eut l'impression qu'un poids immense venait d'être levé de ses épaules. Lily allait bien, plus que bien. Elle était parfaite, et c'était grâce à la femme qui marchait à ses côtés, celle qui était apparue dans sa vie comme un miracle au moment où il en avait le plus besoin. « Nous devrions rentrer », dit Nita, en regardant le soleil descendre à l'horizon. « C'est un long trajet. » Mais en arrivant à la charrette, une femme les attendait, Caroline Peterson, du ranch voisin des Morrison. Soyer la connaissait vaguement, jeune veuve avec 2 enfants en bas âge. « Monsieur Soyer, » dit-elle nerveusement, en jouant avec son chapeau, « je me demandais si je pouvais vous parler un instant. »« Bien sûr, » répondit Soyer, sentant un nœud dans son estomac. Plus de critiques, plus de jugement. « Eh bien, j'ai entendu dire que vous cherchiez une nourrice pour votre bébé depuis des mois. Je viens d'avoir mon 2e enfant il y a 3 mois et j'ai du lait en surplus, » dit-elle, rougissant profondément. « Mon ranch n'est pas très loin, seulement 2 heures à cheval. Et si vous avez encore besoin d'aide, je pourrais vous aider. » Un silence s'installa. Soyer observa Caroline, puis Anita, très calme, au visage soigneusement neutre. Lily dormait paisiblement dans ses bras, inconsciente de la conversation. « C'est très généreux de votre part, Madame Peterson, » commença Soyer. « Appelez-moi Caroline. Ce n'est pas de la générosité en réalité. Mon mari est mort l'an dernier, l'argent ne manque pas. Je pourrais être payé, et vous aiderai aussi. Ce serait bénéfique pour nous deux. » Elle regarda Anita avec curiosité, sans hostilité. « Je ne veux causer aucun problème. Je voulais juste proposer. » Soyer reconnut immédiatement la solution qu'il cherchait depuis des mois. Une nourrice respectable, acceptée par la communauté, capable de prendre soin de Lily sans rumeur ni problème. 2 mois auparavant, il aurait accepté sans hésitation. Mais maintenant, voyant Anita avec Lily dans ses bras,
Observant le lien profond entre elles, ressentant la paix qui avait rempli ces derniers mois, Soyer savait sa réponse. « J'apprécie énormément ton offre, Caroline, » dit-il doucement. Il y a quelques mois, cela aurait été une réponse à mes prières, mais maintenant... Il regarda Anita, qui le fixait de ses yeux sombres, capable de lire ses pensées. « Ce n'est plus nécessaire. » Caroline cligna des yeux, confuse. « Ce n'est plus nécessaire. Nita s'occupe de Lily, la nourrit, l'élève, et elle est heureuse et en bonne santé. Le médecin vient de le confirmer. » Soyer fit un pas vers Nita, un geste inconscient de solidarité. « Je n'ai pas besoin d'autres nourrices. J'ai tout ce qu'il me faut. » Les mots restèrent en suspens, et Soyer prit conscience d'une vérité plus profonde. Il ne possédait pas seulement une nourrice pour Lily, mais quelqu'un de plus précieux encore. Une compagne, une amie, quelqu'un qui comprenait sa douleur parce qu'elle avait traversé le même chemin sombre. Quelqu'un qui faisait que sa maison redevienne un foyer. « Je comprends parfaitement, » dit Caroline lentement, esquissant un petit sourire et hochant la tête vers Nita avec respect. Nita répondit d'une voix ferme, « Je prendrai soin d'eux. » Caroline s'en alla, et Soyer aida Nita à monter dans la charrette. Alors qu'il se préparait à partir, Sarah sortit de sa boutique avec un petit sac. « Tu as oublié ceci, » dit-elle en le tendant à Anita. « Des bonbons pour le bébé quand elle sera plus grande, et quelque chose pour toi aussi. Ne fais pas attention aux ignorants, chérie. Ce que tu as avec Soyer et ce bébé est rare et précieux. Ne laisse personne te l'enlever. »« Je ne le ferai pas, » répondit Nita. Le trajet de retour fut paisible. Le soleil peignait les montagnes d'or et de violet, et Lily dormait entre eux, bercée par le mouvement de la charrette. Soyer ressentait une profonde sérénité, une certitude qu'il n'avait pas connue depuis avant la mort de Martha. Finalement, rompant le silence confortable, Nita dit « Quand tu as dit que tu resterais seulement quelques jours ?» Elle s'interrompit, cherchant ses mots. « Tu comptes encore partir ?» Nita regarda devant elle, vers les montagnes qu'elle appelait désormais chez elle. « Au début, oui. Je pensais rester jusqu'à ce que mon cheval guérisse, puis jusqu'à ce que vous trouviez une nourrice appropriée. Il y avait toujours une raison de partir. Mais maintenant, je réalise que je cherchais des raisons de rester, pas de partir. » Elle se tourna vers lui, des larmes et des sourires dans les yeux. « J'ai perdu une famille, Soyer. Je pensais ne jamais en avoir une autre. Mais peut-être que le grand esprit m'a amené ici non pas pour t'aider à trouver ce que tu cherchais, mais pour trouver ce dont j'avais besoin, et ce dont tu avais besoin. Un foyer, un but, une famille. » Elle baissa les yeux vers Lily, une seconde chance d'être mère. Soyer sentit ses propres larmes. « Alors reste, pas comme employé ou nourrice, mais comme membre de notre famille. C'est ce que tu es maintenant, et ce que tu seras toujours. Es-tu sûr? Les gens parleront. Qu'ils parlent. Tout ce qui compte, c'est que Lily soit heureuse, que toi tu sois heureuse, et que nous soyons une famille. » Nita serra sa main. « Alors je reste, pas pour quelques jours, mais pour toujours. » Quer que eu olhe pro lado? Opa, William. Licença, viu, William? Com licença, galera. Tá assistindo Netflix? Opa, pessoal, vim só pegar a cópia dos livros, viu? Inclusive, filha, você tem Book and Quill aí? Porque eu usei todos que o Gabi tinha. Tem que fazer mais depois. Obrigada, meu amor. Você jogando, eles voltando pra você. Ai, pronto. Obrigada, filha. Vou coisar aqui. Nervuras. E botar o original aqui. Tá. O Fôlego Oco. Oh, os nomes dos livros são lindos. Poesia pura. Fôlego Oco aqui, pronto. Sobre força. Aqui, o original. E salão interior.
Aqui e aqui. Eu tô tudo com cópia do original. Perfeito. Não deixei mais nada pra trás, né? Só esse Rimaru aqui dormindo na cama. Você já viu esse Rimaru, filha? Gabriel Largo. Qual será que é o Gabriel Fino? Eu dei até play no Lo-Fi, porque eu fiz a piada, me achei engraçadíssima, mano. Mas daí depois eu fiquei com vergonha.